Donc, Ok. euh, Bienvenue sur cette chaîne, Steve. Steve est un professionnel qui est rentré au Cameroun dans le domaine de l'énergie, du génie. Et Steve va nous donner les clés là pour essayer dans son domaine, quoi. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, Freddy Beckham Challenge pour conseil, je suis coach et formateur en gestion de projet et passionné par le partage d'expériences. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Steve, ou on va dire Steve Carrington Chunja, pour faire simple. OK. Donc, je vais laisser Steve se présenter, puis on va faire ça dans la bonne humeur. Steve, à toi la parole, quoi. D'accord. Bah, enchanté, Freddy. Yeah. Comme tu l'as dit, je suis Junja Steve Carrington, un jeune Camerounais canadien qui exerce dans le domaine du transport d'électricité depuis pratiquement 10 ans, mais qui a fait ses études d'ingénierie dans le Québec. Nice. Fait que good. Ben, bonne chose là que ton expérience de retour au pays va très certainement nous intéresser, Steve. D'abord, avant de commencer, juste pour te demander un peu ton parcours, qui tu es, comment tu en es arrivé là de façon succincte. Si tu veux un peu nous parler de ton parcours, on comprenne d'où D'accord. tu pars pour arriver où tu es aujourd'hui, quoi. D'accord. En gros, voilà, je suis issu d'une famille modeste. Mhm. Mon père, qui était juste, enfin, originaire de la région de l'Ouest, et ma mère du D'ac- littoral. D'accord. Voilà, j'ai fait mes classes comme la plupart des, des Camerounais, Les c'est-à-dire Camerounais. maternelle, secondaire. D'accord. Et voilà, j'ai mon bac scientifique série C, Mhm. pour ceux qui comprennent le jargon. Et puis, D'accord. par la suite, je suis très passionné par les mathématiques. Je commence dans une licence en mathématiques à l'Université de Yaoundé 1, en Guakelé. D'accord. Mais sauf que arriver dans cet environnement-là, ce n'est pas comme je pensais. Et donc, D'accord. du coup, D'accord. maintenant, vous voyez que ce génie qui dormait en moi, il devait être exploité. Il n'allait pas l'être si je restais dans cet environnement. Ils ont donc décidé justement que j'aille justement faire mes études au Canada. Mhm. Et j'arrive là-bas, je me dis, OK, il faut que je change de filière. Et je Mhm. vais plutôt faire des choses qui ont trait à l'informatique. Donc là, je Ok. m'inscris à l'Université de Québec à Trois-Rivières en 2008, D'accord. où justement, je commence à l'automne et je fais une formation en génie électrique option informatique. Parce que Ok. j'aimais tout ce qui est informatique, tout ce qui est gadget et Informatique. construction. D'accord. Voilà. Sauf que je n'excelle pas trop dans les cours sur la programmation, langage C, langage Java, tout Mhm. ça. Je n'excelle pas trop. Et je me disais que non, dans le monde du travail, c'est tellement compétitif qu'il faut exceller dans ce qu'on fait. Raison pour D'ac- laquelle je me dis, quelles sont les matières dans lesquelles je m'en sors le mieux? Et c'était les matières en électricité, parce qu'on a les 2 premières années en commun. Et là, je me dis, OK, je vais donc me concentrer en électricité pure et je vais laisser un peu tout ce qui concerne l'informatique, la programmation. L'informatique. Voilà comment je me retrouve donc en ingénieur électrique. Je Mhm. finis dans mon bachelor en 2012. Par la suite, je commence à faire des jobs comme tout le monde à Montréal, l'histoire de trouver un travail dans mon domaine Ouais. que je n'arrivais pas Ouais, quand à même. trouver. C'est ça. Et ça a duré 2 ans entre ces jobs-là et le fait que voilà, je m'inscrive à l'ETS en 2014 pour faire justement cette maîtrise en énergie renouvelable, option efficacité énergétique. Efficacité. Voilà. D'accord. Et voilà, par la suite, donc justement, en 2017, 2016, fin 2016, je suis encore dans mon cursus. Alors, il y a quelqu'un de ma famille qui m'approche, mon père, et il me dit, écoute, il faut qu'on parle. Il a fait un déplacement pour Montréal de 2 semaines pour essayer de me convaincre qu'il y a une opportunité au Cameroun qui s'y avec mon profil. Il sait très bien que ça sera une décision très difficile à prendre, mais si je suis malin, j'intègre la décision et ça sera bien. Bon, voilà, j'ai été un peu hésitant au début. Il m'a donné des arguments très convaincants. J'ai dit, d'accord, pourquoi pas, je vais l'écouter. Je suis rentré au Allez. Cameroun. Mhm. J'ai fait l'entrevue avec le ministre à l'époque, D'accord. qui demandait même pourquoi je n'étais pas rentré plus tôt, parce qu'on a besoin des gens comme moi. Et Mhm. je lui ai dit, non, j'avais pas encore vu les choses comme ça, j'étais encore à l'école. Il m'a dit, écoute, bon, il pense que le profil va faire l'affaire, et voilà. Et la particularité avec cette opportunité, c'est quand on crée justement l'entreprise, parce que justement, cette Mhm. société a été créée pratiquement à ce moment-là. Ok. Et on cherchait justement des ingénieurs un peu partout dans le monde.
Camerounais qui veulent justement venir participer au développement de l'électricité au Cameroun parce qu'il y L'électricité. a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Excuse-moi, Steve, rappelle, c'est quoi la société Sonatrach? Je sais que moi, je suis dans l'énergie comme Voilà. toi, mais pour ceux Je qui ne vais, connaissent pas, oui, je vais arriver. oh, Je vais tu vas arriver, arriver. d'accord, vas-y. Ouais, d'accord, vas-y. Donc voilà, je saisis dans le, je lui dis, OK, bon, je suis partant. Mais comme j'avais pas fini mon cursus, je suis reparti à Montréal, histoire de le finir. Et Ouais. par la suite, je suis rentré, j'ai rencontré le directeur général, on a fait les procédures et j'ai commencé, j'ai signé mon contrat, j'ai commencé. Voilà, et donc depuis 2017, je suis dans cette société-là, qui est la Sonatrel, Société nationale de transport d'électricité. L'électricité. En gros, on est comme appelé le GRT, le gestionnaire du réseau de transport. Donc, on fait dans le développement du réseau, on fait dans la planification, on fait dans la maintenance et l'exploitation, seconde par seconde, chaque jour. Voilà en D'accord. gros ce qu'on En peut gros, faire. En gros, en je peux gros. dire, représenter pour peut-être des gens qui ne comprennent pas, le GRT en fait, ou bien le transporteur d'électricité, en fait, il est comme le segment qui se trouve au milieu. Parce qu'en amont, on a tout ce qu'on appelle les producteurs, justement, qui produisent de l'énergie électrique. Et en aval, on a ce qu'on appelle les consommateurs à travers le réseau de distribution qui est géré par Eneo aujourd'hui, que l'État a racheté, ça fait quelques jours. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, c'est comme ça que je me retrouve là-dedans. Et moi, particulièrement, je travaille à la direction des projets, où justement, je suis appelé à contribuer à ma manière. D'accord, d'accord. Donc, que les gens visualisent, on a, je dis, tout ce qui est producteur, les centrales et tout ce que vous voulez, et le consommateur. Et entre les deux, il faut quelqu'un qui transporte tout simplement Voilà. ça, qui amène à la maison. On peut dire ça comme ça, quoi. Hmm. Mm. Intéressant, Steve, intéressant. Qu'est-ce qui t'a motivé à retourner? Tu viens de... Là, c'est la première fois là, que je reçois vraiment quelqu'un sur la chaîne qui est retourné, qui visiblement, on peut dire, a réussi son retour, hein, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à retourner? Pour beaucoup, surtout qui sont dans la diaspora, et qui hésitent, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Oui, je comprends que c'est ton père. C'est peut-être pas trop le choix, là, parce que, bon, on va dire c'est papa, mais est-ce qu'au-delà du père, est-ce qu'il y avait d'autres facteurs qui t'ont dit, ouais, il faut que je rentre contribuer? Oui, en gros, Intrinsèque. Hmm. il y a deux éléments majeurs qui ont Hmm. pu sur cette décision. Déjà, comme je l'ai évoqué, papa, parce Hmm. qu'il s'il a fait un déplacement, il pouvait me dire au téléphone. Ouais, Mais il a ouais, fait un billet d'avion qui tend, et vous ouais. savez, la distance, c'est pas évident, c'est pas un voyage Ouais, c'est évident. pas un voyage évident. Ça m'a d'abord marqué. Je me suis dit, non, s'il a fait un voyage juste pour me parler de ça veut dire que c'est un truc important. Donc, ça a Hmm. beaucoup la décision. Deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, euh, entre 2012 et 2014, j'ai fait 2 ans où je cherchais du travail dans mon Ouais, domaine. Je ne dans trouvais ton pas. domaine, tu pouvais J'ai pas. fait tellement d'entrevues, là, il y avait des D'entrevue, problèmes, ouais. ça ne marchait pas. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué parce que je me Ouais, disais, qu'est-ce qui ne marche pas? Et la plupart des gens de ma promotion, ils trouvaient des choses faciles. ouais, Donc voilà, ouais. je me suis dit, ça c'est quelque chose, je ne veux pas le revivre, s'il y a une opportunité, il faut que je la Il saisisse, faut que je la qu'importe l'endroit. saisisse. L'endroit. Et au-delà de ça, quoi de mieux vraiment de travailler dans son domaine et de participer réellement au développement Réellement, du pays. Vraiment, ça a été vraiment les trois éléments qui ont les trois pesé éléments. vraiment à mon retour au Cameroun. Et je regrette pas sur certains plans parce que sur le plan social, quand je me regarde et je regarde un peu la plupart des gens de ma promotion, je suis pas mal. Et après, voilà, de temps en temps, je reviens au Canada chaque année, justement, parce qu'effectivement, j'ai encore tout un réseau là-bas et j'ai des affaires que je regarde là-bas également. Hmm, hmm. Là, Donc, je sors de là, j'étais là, ça fait 3 semaines. ok, excellent. Mais tu as pu garder, c'est pas indiscret, la nationalité canadienne, finalement? Ou tu Oui, navigues comme résident permanent chez nous? Parce que c'est ça la question la, qui bloque la souvent résidence, la diaspora. la, la résidence, je pourrais dire ça comme ça. Comme ça. Euh, oui, mais après, je m'arrange justement pour la présence effective. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, il y a moyen de naviguer quand même, on va dire, Ouais, entre les deux. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, ceux qui peinent à trouver un emploi, souvent, on est coincé, on veut absolument trouver de l'emploi ici. Mais si on est mobile, on peut rentrer au Cameroun ou en Afrique, hein. On peut rentrer où c'était mobile, on hein. peut rentrer, on peut rentrer et il y a des avantages, bien évidemment, en rentrant, mais il n'y a pas que des Des avantages. avantages Il y a aussi l'autre côté de de l'affaire. la Parce que médaille.
Tu vas me Voilà, parler il y a, des deux, ouais, des voilà. Alors, avantages que tu en fait, as tu veux ton fils. ben, est-ce que tu as chauffeur chauffeur, femme de ménage? Alors, allons-y. Les avantages de rentrer, D'accord. c'est quoi Les les avantages, avantages? les avantages, en gros, tu te retrouves dans un environnement où il y a encore tout à Mhm. faire. Il y a tout à fait, ouais. Tout à fait. Le réseau, il est encore très faible. En fait, quand il dit faible, je vais dire, bon, il y a des ouvrages, mais je vais dire, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages à faire. Donc, du coup, D'ouvrage, ouais. tu C'est as beaucoup vierge. à faire. Ouais, Ça, c'est c'est un vierge. avantage. Mhm. Deuxième chose, c'est que tu es dans un environnement avec un style de, un mode de vie, comment on dit, modeste. C'est-à-dire, on connaît bien le coût de la vie au Canada et on connaît bien le coût de la vie au Cameroun. Donc, il y a des choses que tu peux te permettre de faire ici. Raison pour laquelle j'estime que c'est aussi un avantage de vivre dans un environnement comme celui-ci. Et puis, par la suite, il y a des opportunités que tu peux saisir ici que tu n'aurais peut-être pas pu faire facilement au Canada. Moi, j'estime que c'est avantageux parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, lorsqu'on est très organisé, discipliné, on est ambitieux, et on est courageux, et on est capable de faire des choses grandioses avec pas grand-chose. Pas Je sais grand-chose. pas si je me fais comprendre. Avec pas grand-chose, on n'est pas capable de faire des choses grandioses. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand je regarde un peu les gens de ma promotion, de ma génération, avec qui on est arrivé au Canada en 2008, on regarde le bilan aujourd'hui en termes de réalisation, on est Mhm. rendu où? Mhm. Tu vois, le classique au Canada, c'est l'une des choses pour lesquelles je me dis toujours que bon, c'est pas toujours une société qui est comme un modèle. Le classique, c'est que bon, voilà, tu as commencé ta carrière, voilà, tu as acheté une voiture, tu as acheté ta maison que tu vas payer en 25 ans, 30 ans. Euh, Mhm. Pas plus, c'est d'acide. Même pour Mhm. quelqu'un qui va peut-être aller en vacances avec sa femme et ses enfants en Afrique ou alors dans une destination, c'est encore trop de calcul parce qu'on est sur crédit. Mhm. Bon, donc tu te retrouves dans un environnement comme celui-ci, avec pas grand-chose, et que tu es capable d'être courageux, d'être malin, discipliné. Et voilà, tu peux réaliser, tu peux acheter ton propre terrain, tu n'es pas sur crédit, tu construis ta maison à ton niveau, tu es capable de faire des, comment dire, des affaires, des business, comme on dit au quartier, de Mhm. gauche à droite, De gauche à et tu es droite. capable d'aider, tu es capable d'être mobile, de partir où tu veux quand tu veux. Quand tu Voilà, veux. c'est ce que je dis, et il y a déjà cet avantage-là. Maintenant, sur l'autre côté de la fin, on est dans un environnement où il y a encore beaucoup de choses à faire sur beaucoup de plans. La Dans l'ascension, sécurité, par exemple, sans te couper, l'ascension que tu as eue d'aller, de trouver ton premier poste, déjà, et l'ascension, disons que la progression que tu as eue, je pense que ça a été, j'imagine, c'est plus rapide, peut-être que oui. si tu avais Ouais. été dans un autre Ça, environnement. franchement, je ne vais pas manquer de J'imagine. reconnaissance par rapport. Mhm. Oui, ça a été bien dans ce sens-là. Mais après, je dis, et je le redis encore, derrière ça, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de discipline. J'insiste Mhm. sur ça. Bien sûr. Généralement, on veut bien, mais on ne se met pas dans les dispositions pour. D'accord. Mais tes avantages là, en termes de package, l'argent, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que tu as OK? des packages aux standards internationaux, aux standards locaux, aux standards africains, si c'est pas indiscret? Parce que c'est ça Non, non, souvent. Les pas du gens tout. disent, moi je gagne 10 000 $ ici, 8 000 Je dollars ou comprends, je 5 000. comprends. Qu'est-ce que je fais en rentrée? Je sais pas. On se pose des questions souvent. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oui, c'est ça, justement. Et voilà, et je ne vais pas non plus dévoiler mon salaire, Non, non, mais non, ce que bien sûr, non, loin de là. je n'ai pas à mon niveau parce qu'après, il y a justement des gens qui sont au-dessus de moi. Je n'ai pas un salaire de waouh. Quand je disais qu'on peut réaliser des grandes choses avec pas grand-chose, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce Et sens-là. effectivement, les gens font souvent cette comparaison en disant que, bon, voilà, écoute, je gagne, comme tu disais, bon, on m'a dit, je gagne 80 000 $ l'année. Mhm. Euh, voilà, ça fait tel montant en francs CFA. Ça veut dire que si je rentre au Cameroun, il faudrait que j'ai au moins 3 millions, 4 millions par Mhm. mois. C'est Mhm. Mhm. pas Mhm. comme ça qu'on fait la comparaison. Parce que justement, comme je l'ai Mhm. dit, dépend de l'environnement de vie dans lequel tu te trouves. Je prends une illustration très Non, c'est simple. très Au clair, Canada, hein. par exemple, quand tu vas aller au restaurant, ben, on va tabler à peu près sur 30 40 $ pour ta facture si tu es seul, tu vois. Mais par exemple, si tu te retrouves au Cameroun, il y a des restaurants, tu peux payer un plat à 1000 francs. Tu peux payer même un plat à 500 francs, à 1500. Tu vois déjà le déphasage. Et c'est ça qui contribue justement à ce qu'on appelle le mode de vie. Quand tu es au Québec ou bien au Canada en général, on te donne une contravention. On va tabler sur 100 $, Ouais, 200 100 dollars. dollars, 200, ouais. Pourtant, ici, quand tu donnes une contravention, on est dans les 1000 francs, 2000 francs, 2000 francs.
Tu vois la différence. Donc, c'est sur cette base que tu fais la comparaison. De dire, OK, est-ce que moi, où je te parle, j'ai des propositions au Canada. J'en sors de là, je t'ai dit, j'ai fait des entrevues, fait des Ouais, non, propositions. je n'en doute pas. Ça peut donner 80 000 dollars, 90 000 dollars l'année. Mais je vais te dire, je préfère avoir mon 500 000 francs de salaire au Cameroun. Ça me va. D'accord, ça te va, Parce qu'avec ça, exactement. Ouais. je peux bien me Beaucoup. projeter. Mhm. Voilà, j'ai des avantages en restant là-bas parce que voilà, j'ai telle dépense, j'ai pas telle dépense, je peux avoir telle facilité sur telle affaire que je n'aurais pas si j'étais au Canada et qui a encore ses contraintes parce qu'on est une société organisée. Voilà. Non, non, c'est très clair. Et je voulais qu'on rentre dans le 10, c'est relatif, on va dire comme ça. Le niveau de Mhm. vie n'est pas le même, donc on ne peut pas s'attendre à avoir le même salaire du Canada au Cameroun, au Sénégal. Voilà. Voilà. Mais donc, c'est une question de relativité, finalement, de ce que je comprends. Et parfois, le net, c'est ça qui compte, hein. Ce qui reste C'est ça. à la fin du mois, hein, dans le Mhm. compte, hein, au final. C'est ça. Intéressant, Steve. Et les inconvénients. Maintenant, ouais, ça, Voilà. qu'est-ce que Les tu inconvénients, voulais dire par il y en a, inconvénient, c'est pas indiscret. il y en a beaucoup parce que tu es dans cet environnement-là, mais Hmm. on dit au quotidien Alors, l'insécurité. d'insécurité. L'insécurité dans le temps, les agressions, parce qu'on est dans un environnement où tout le monde ne travaille pas, Ils ne les gens travaillent pas, s'ennuient. ouais, oui. Ceux qui ne travaillent pas vont dérober ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, L'insécurité, la justice, on se fait abuser au quotidien. Tu as lancé telle affaire, tu n'es pas malin, tu vas te faire abuser. abusés, Il y a ça déjà qui ne favorise pas. Et justement, les lenteurs et les lourdeurs administratives administratives. impactent beaucoup parce que quand moi j'ai fait, par exemple, mon cursus au Canada, je suis dans une société organisée. Ouais, il n'y Je a pas m'attends, de. les choses doivent être bien alignées, mais tu arrives ici, des fois tu prends des initiatives et tu te fais frapper sur les doigts. Des choses comme Ouais, ça. Des fois tu introduis un dossier, on tarde à te répondre. Et ça impacte forcément ça peut psychologiquement. frustrer un Bon, peu. la Ouais. raison pour laquelle moi, personnellement, pour pouvoir équilibrer tout ça, je m'arrange à sortir du Cameroun tout le temps. Parce que je me dis, non, si je reste là, Tu ça ne vas va pas marcher. Donc, bien, peut-être. pour mon équilibre psychologique, je sors tout le temps. Je vais peut-être au Canada, je vais en France, ainsi de suite, pour permettre au moins d'équilibrer ça dans ma tête. Ouais, Donc, ça, il ne faut pas se mentir, ça, c'est ça. On est dans un la environnement où réalité. il y Ouais, a la réalité. Les routes ne sont pas toujours bien faites, de la poussière partout, l'électricité, les coupures, les manques d'eau, les lenteurs administratives, l'injustice, les agressions, bref, j'en ces passe. agressions. Ouais. Donc, c'est ça l'envers. Il ne faut C'est pas ça. penser qu'on vient, c'est un paradis. Mais après, il y a aussi des avantages parce que Il y a des avantages. la nature, voilà, c'est un pays où il y a beaucoup de, il y a des choses à voir sur le plan touristique et j'en passe. Et on est, tu as ta famille, bien évidemment, à côté de toi et voilà. Ouais, Mais les derrière ça, relations. il y a aussi, je viens de citer. Le prix à payer, c'est ça, c'est vivre peut-être avec ces contraintes-là. Et surtout réapprendre à se réintégrer là, parce que ça fait longtemps, certains sont partis comme moi il y a 20 ans, C'est ça. réintégrer le quotidien là, donc vivre à la Ok. camerounaise ou à l'africaine, Voilà. c'est ça, j'imagine. Ok. Mais intéressant, Steve. Moi, ce que les gens souvent me disent, moi, je cherche du travail, jeune diplômé, je leur dis, partez, partez et allez faire du volontariat en Afrique ou ailleurs, allez même pour un poste. Et puis, je vais te faire une confidence. J'ai quelqu'un qui a fini ses études, je crois, en comptabilité. Elle est allée dans un pays, je ne sais pas si c'était la Sierra Leone. Elle a fait un ou deux, disons moins de 6 mois de stage dans un cabinet. Là où elle n'avait pas Ok. d'entrevue en Occident, quand elle a fait le stage dans la même filiale africaine de la branche, elle a Mhm. pu se retrouver en moins d'1 an de travail en Occident. Donc, c'est paradoxal. Donc, je cherche de l'emploi dans une grosse firme. Je rentre faire un stage dans une filiale en Afrique et moins de 6 mois après, je commence à avoir des propositions dans la même firme finalement en Occident. Donc, c'est pour donner un secret parfois aux jeunes diplômés qui peinent à trouver leur première expérience. Je ne sais pas si ce que je dis fait du sens, hein, Steve. Bien sûr, bien sûr, bien Mm, sûr. Moi, je dis, il ne mm. faut pas être braqué, il faut toujours être ouvert. Ouvert, On ouais. n'a pas dit, si tu as étudié au Canada, tu dois forcément travailler au Canada. On n'a Travail pas au dit que si tu as Canada. étudié au Mm. Cameroun, tu dois forcément travailler au Au Cameroun. Il faut être Cameroun. ouvert. Ouvert Comme j'ai d'esprit. dit tout à l'heure, on a appelé à participer partout, que ce Partout, soit en ouais. France, en En Sierra Leone, France, au Gabon, au Au Congo, aux Gabon, États-Unis, Congo. au Canada, j'en passe. Les gens, est-ce que tu avais une famille? Parce que ça aussi, c'est un problème. On dit souvent qu'on est marié. Ben là, on peut Ouais. vouloir rentrer. Madame dit non. On connaît un peu. Non, non, Est-ce que c'est un facteur si c'est pas c'est un indiscret? facteur qui joue beaucoup sur les décisions des gens, mais moi particulièrement, en ce qui me concerne, moi quand je quittais le Canada, Ah, j'étais ok, pas tu as encore tes marié. livres. J'avais même pas encore d'enfant.
Tu n'avais pas Donc, j'étais d'engagement. un jeune étudiant finissant là, qui a fini ses études, qui commence sa vie Ah, à... ça Donc, voilà. c'est une bonne chose. Je dis ça parce que moi, je dis un conseil personnel à ceux qui veulent rentrer. Moi, je pense, choisissez une conjointe qui a le même mindset que vous dès le départ et posez Au la départ, question sur la table dès le départ. Parce que après, c'est compliqué. c'est compliqué. Après, c'est compliqué. Oui, j'ai des amis qui sont victimes Ex- de ça aujourd'hui. Ouais, J'ai des ouais. amis qui ont utilisé les Mhm, Québécois, mais là, quand il faut mhm. rentrer, elle ne voit pas les choses comme toi. Non, ne vois pas les choses comme toi. C'est Ça peut compliqué. être même une Québécoise ou même une Camerounaise hein, ou une Ou Africaine. même les Hein. Oui, Camerounais, parce que oui. c'est pas parce que c'est Qui, du même pays, forcément, que vous avez la même façon de voir les la même choses. C'est ça. façon de voir, oui, oui. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, c'est plus prononcé. Donc, la personne, visiblement, ne connaît pas le continent. Donc, allez voir. Écoute, quel a été ton plus grand défi, finalement, rencontré dans ton parcours, si on peut dire, de retour Je sais qu'il y a plusieurs défis. Comme Mm. rencontrer un ministre, ça ne se fait pas comme ça au Cameroun. En tout cas, moi, je suis d'origine camerounaise. Je veux dire, c'était quoi le défi? Est-ce que le fait d'avoir étudié au Canada, on va dire ça autrement, a été un plus finalement? Ou tout a été rose? Sinon, quel a été ton plus Mm. grand défi? Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est Mhm. ça? Oui, tes D'accord. plus grands ou ton plus grand, comme tu veux, ouais. Tes OK. difficultés ou tes défis. Qu'est-ce qu'on peut Euh, faire pour éviter ça si on veut se mettre dans une posture de retour comme toi? bon, déjà, la première difficulté que j'ai rencontrée, est-ce que j'ai même eu vraiment des difficultés? Oui, la première difficulté, effectivement, c'était justement de cette entrevue-là, qui Mhm. était très, très, très importante. Et ça justement, je suis passé par des personnes proches à la famille qui Mhm. ont, qui ont eu cette information-là, justement, déjà pour la société qui était nouvellement créée. Créé dans On ton réseau. recrutait- et d'autres ont recruté déjà les jeunes ingénieurs. Par la suite, la difficulté, c'était justement d'obtenir cette rencontre-là. Cette Parce audience. qu'il n'y a pas cette audience-là, c'est compliqué par la suite. Donc voilà, ça a été difficile. Et puis maintenant, par la suite, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais encore à l'école. J'étais encore en pleine session d'hiver. Je me rappelle session d'hiver 2017, quand ça Mhm. s'est présenté. Et j'étais dans des travaux de groupe. En fait, c'était compliqué pour moi de m'absenter. Ah, aussi, Et oui, ouais, en même temps que voilà, l'école. parce qu'après, les travaux de groupe Ouais, sont tellement je sollicités comprends. pour ceux qui connaissent bien le J'en cursus. sais quelque Voilà, chose. J'en voilà. sais quelque chose, Donc, ouais. ça, c'était compliqué. Et je savais que c'était tout aussi important que je rencontre le ministre qui avait déjà donné son accord pour Ton qu'on se aval, rencontre. ouais, qu'on se rencontre. Voilà, vous voyez un peu le challenge qu'il fallait faire Ouais, entre continuer son cursus scolaire qui était important pour moi parce qu'après, il fallait que j'ai mon diplôme de mhm. maîtrise. Et par la suite, cette entrevue qui était déterminante pour ma carrière dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, ça a été le premier challenge. Ensuite, le retour au Cameroun n'était pas très brutal pour moi parce que moi, j'avais l'habitude de rentrer chaque année, Ouais, chaque pratiquement. année. Ouais. Voilà, donc du coup, ça n'a pas été trop brutal de rentrer au Cameroun et enfin, de vivre les réalités Oui, de la monnaie par laquelle. Maintenant, ensuite, bien évidemment, il y a l'aspect de la famille. Quand je parle de la famille, je parle de la grande famille, c'est-à-dire mhm. les gens donc, voilà, qui voient ça, voilà, ok, tu es au Canada, tu es rentré, tu travailles dans telle entreprise, voilà. Derrière, il y a des gens qui viennent te poser des problèmes, des Ouais, sollicitations. ouais, Pourquoi tu débutes ta carrière? Donc, ça aussi, ça a été une difficulté, un challenge c'est un que j'ai challenge. dû gérer justement parce que c'est important. C'est important. Mais au quotidien, c'est vraiment le boulot, hein. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, des sujets sur lesquels on travaille, on éprouve des difficultés, on se remet les méninges pour pouvoir trouver des Faut trouver solutions. des solutions. Voilà, en plus. Ouais. Donc, tous ces défis-là, si quelqu'un, mettons, aujourd'hui, veut rentrer dans ton domaine, un jeune professionnel qui dit, je veux rentrer peu importe où je suis, comment il fait? Quel conseil tu lui donnes, finalement, Steve, dans le fond, pour terminer? Bon, C'est-à-dire un dé- seul conseil, oui. déjà, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis toujours à mon entourage chaque jour d'être très ouvert et flexible. Et Mhm, surtout d'être humble. Parce que après, ça dépend aussi comment tu te comportes mhm, pour ce que tu veux. L'idée n'est pas de toujours mettre l'argent devant, parce que généralement, c'est l'erreur que nous commettons.
C'est-à-dire, quand quelqu'un te dit, il veut bien rentrer, je lui dis, est-ce que tu es capable d'accepter un salaire de 300 000 De quand trois tu vas cent rentrer? mille au La Cameroun. réponse est du non. Non. Parce qu'il va estimer qu'il a fait ses études au Au Canada, ça doit Canada, coûter trop ouais. en tant qu'étudiant étranger, et on connaît que Étranger. c'est et Exact. non, je ne peux pas avoir mon diplôme au Canada, j'ai payé tel montant pour rentrer, pour toucher ce salaire-là. Mhm. Or, c'est l'erreur que nous commettons chaque jour. Parce que Chaque jour. justement, je dis, qu'est-ce qui se cache derrière le 300 000 qu'on te donne comme salaire? Ouais. Ouais. Que dans ton 300 000 que tu gagnes, tu as une assurance maladie, Une par exemple. maladie, par exemple. Que, par exemple, dans le 300 000 que tu pars en mission de temps en temps, est-ce que dans le 300 000 que tu gagnes, tu es libre? Et quand on dit libre, on sait de quoi je parle. Tu peux Exact. dire, je ne vais pas travailler à 7h30 parce que je n'ai pas la tête à ça. Ah, ça, oui. Il n'y a personne On qui est te un peu met le feu aux flexible ici. fesses. Ouais. Voilà. Or, dans un environnement comme au Canada, on sait comment c'est Occidental. organisé. Ah On oui, oui, court pas. oui, oui. J'étais On coupe encore pas là, tout je le temps. prenais le métro. Tu as raté le Ouais. métro. Ça a des répercussions énormes. Bien Donc, ça, tu comprends. répercussions, oui. C'est Ta pas santé évident. mentale, on va dire. Voilà. Ça se limite, ça se résume à ça, en disant que est-ce que je suis ouvert à découvrir, est-ce que je peux essayer, même si ça m'arrange pas, c'est pas ce que j'avais souhaité. Je commence, j'essaye et après je me donne une J'essaie. chance. Si c'est pas correct, je vais changer, c'est Je pas de vais souci. changer. Voilà, Et exact. généralement, les gens ne sont pas prêts À à faire ce justement être. sacrifice-là, ouais, à être humble au début pour monter et faire leur classe par la Voilà. suite. Voilà, donc, mais écoute, Steve, franchement, oui, Même, bon, vas-y. pour une parenthèse, même les gens aujourd'hui qui me voient travailler aussi, après, j'ai eu des promotions dans le boulot, parce qu'en 10 ans, en 8 ans, forcément, je ne suis pas resté au même niveau. Mais je vais Même dire, ils ont toujours pensé que ça a été rose pour moi, même mes collègues ici. Je leur dis souvent que, est-ce que vous savez que pendant 2 ans, tout le monde trouvait du travail dans mon domaine de ma promotion. Moi, je faisais des jobs. les jobs, oui. Et c'était pas Et évident pour moi. c'est pas C'est évident. parce que tu t'imagines psychologiquement, je dis, mais moi, j'ai toujours eu des A+, des A-, des B+, et comme ça, là, mais j'ai eu une bonne note, une bonne moyenne cumulative à mon diplôme. Mhm. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai Exact, été. hein, ouais. Ça a Je me suis marché, dit, c'était dur, hein, ouais, ton parcours à aussi. l'époque, tout ingénieur de mon état, tu me demandes d'aller travailler dans une manufacture. Ça Non, n'a pas ça de marche sens. pas, ça passe. Mais je le faisais. Mais Exact. aujourd'hui, je suis dans mon domaine, je suis heureux, je suis passionné par mon métier. Mais qui l'aurait pensé? C'est pour ça que je dis aux Non, c'est gens ça, d'être hein, patient, d'être patient d'être et patient. d'être courageux, d'être patient et d'être courageux. C'est ça. Non, mais Voilà. écoute, ça, c'est tellement beau à entendre. Moi, là, j'ai quelqu'un qui va rentrer dans l'appel. Donc, je pense que c'est Monsieur Moussa. Un instant, Monsieur Moussa, je suis à vous dans 2 secondes. Je reçois Steve ici, qui est notre speaker. Steve, franchement, tu as dit 2 choses. L'humilité. Ne pas comparer le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat en Afrique n'est pas le même que chez nous, ici, en Occident. Et très important de discuter, de rentrer, d'avoir un conjoint, si possible, hein, dès le départ, qui adhère au projet. Je crois que ça va être les 3 ingrédients. Pour conclure, qu'est-ce que tu dis, Steve, avant de se quitter? Est-ce que j'ai oublié un sujet que tu aurais voulu aborder, qu'on n'a pas Ben, abordé? je pense qu'on s'est tout dit. Moi, j'invite ceux qui sont passionnés par l'électricité de faire cette formation-là parce que, effectivement, on est dans un monde très numérique aujourd'hui. Ça veut Aujourd'hui, dire que l'électricité, il y a des challenges justement à répondre. Même au Canada, c'est pas encore parfait. Il y a des non, choses à c'est pas, faire. il y a toujours, ouais, il y a toujours, toujours. Et je vais au-delà de ça. Ceux qui hésitent à rentrer au Au Cameroun Cameroun, ou ouais. dans le pays d'origine peuvent aussi rentrer. Ce n'est pas l'enfer, c'est vivable. Et viva Moi, ouais. je Non, non. suis rentré, je vis normalement, on a de l'électricité, on a Internet, on est en communication. Je En suis à Yaoundé. communication, ouais, ouais, en ce moment. Mais je les invite surtout à rentrer parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a des occupations qui les attendent. Il ne faut pas toujours mystifier en disant que non, on va saisir une opportunité parce qu'on est l'enfant d'eux. On doit Hmm, passer par un qui va nous. Quelqu'un peut venir déposer son dossier. On le recrute, tout simplement. Mais surtout, de ne pas toujours mettre en avant l'aspect financier. Il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, je il n'y connais a des pas. gens qui sont bien payés, mais qui ne sont pas heureux. Vous Exact. voyez? Donc, c'est Ouais. chacun qui définit son bonheur. C'est Son chacun qui bonheur. définit son bonheur. Voilà, c'est ce que Exact. je peux dire en Tout ne conclusion. se résume pas qu'au compte en banque. Et puis, de toute façon, Steve nous a dit, oh, il y a moyen de trouver de l'emploi. Donc, si quelqu'un est dans l'énergie, on sait qui contacter aujourd'hui, hein. Donc, tu vas avoir des millions de CV qui vont atterrir là pour son naturel dès ce soir. Merci, Steve. On reste en contact en off.
Ça a été un plaisir D'accord. de t'accueillir. Un plaisir Excellente tout fin fait. de journée. Et puis, ben, on aura certainement une phase 2 si tu veux, une phase 3. Il y a beaucoup D'accord, à pas de dire. souci. Ça D'accord. marche. Allez, Ah, ah. excellente Pas fin de journée pas de là-bas, hein. souci. D'accord. Au Bonne plaisir. chose à toi. D'accord. OK. Donc, on va laisser Steve se déconnecter. Alors, allez, Moussa, ça va? Ton micro n'est pas. Ah, ton Ah, micro bonjour est. Oui, Freddy, comment bonjour. Oui. allez-vous? Non, ça va, ça va. On peut se Eh ben, tutoyer, il ça- n'y a pas de souci, Moussa. Je eh vais ben, arrêter un compte. Je vais suspendre.